Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Cette semaine, je vous propose d'évoquer un thème central dans la pensée de l'apôtre, la mission. Paul ne cesse de le répéter, il est apôtre et toute sa vie montre qu'il a élaboré une stratégie missionnaire extrêmement précise. Alors, comment envisageait-il la mission? Se comprenait-il lui-même comme missionnaire? Voici les questions que je vais poser au père Jean-Baptiste Hédard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de l'Emmanuel pour le diocèse de Rouen et chargé de cours à l'Institut Jean-Paul II pour la famille et le mariage à Rome. Alors, eh bien, d'où vient cette vocation missionnaire? Pourquoi est-ce que Paul se comprend comme un missionnaire? Voilà. Alors, la vocation missionnaire de Paul vient de la rencontre qu'il fait sur le chemin de Damas, où il va faire une double expérience, rencontre du Christ et rencontre de l'Église. Rencontre du Christ avec ce dialogue, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il comprend que ce Jésus de Nazareth dont il a entendu parler, qu'il sait être mort sur la croix, il comprend que ce Jésus de Nazareth est ressuscité et qu'il est Seigneur, qu'il est le Messie attendu. Bon. Or, pour lui, ça pose un problème, je dirais, majeur, oui. Parce que maudit soit celui qui est suspendu au bois de la croix, nous dit le livre du Deutéronome que saint Paul cite dans l'Épître aux Galates. Et cette malédiction, quelle est-elle? Eh bien, c'est que le corps doit être enlevé parce qu'il souille la terre et il risquerait de priver Israël de son héritage. Celui qui meurt sur la croix se trouve dans la situation des païens qui sont privés de l'héritage. Il découvre que le Messie a choisi de faire voler en éclats la barrière qui séparait les Juifs, le peuple élu, des païens, pour donner le salut à tous. Et alors, c'est cette expérience spirituelle et théologique fondamentale qu'il fait, la première. Et puis la deuxième, c'est ce qui est assez important, c'est que saint Paul ne va pas recevoir cette mission directement du Christ. Elle va lui être donnée à travers l'Église, selon le récit des Actes des Apôtres. Il est emmené à Damas aveugle, oui. Et puis pendant 3 jours, ce qui n'est pas non plus symboliquement sans signification, ça fait allusion aux 3 jours du Christ dans le tombeau, pendant 3 jours il reste dans les ténèbres et Ananie est envoyé pour le baptiser. Et c'est Ananie qui, le baptisant, dit à Paul, le Seigneur veut faire de toi un apôtre pour les nations. Alors Paul dira ensuite dans l'Épître aux Galates, mais pour les besoins de la cause, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. C'est vrai que ce n'est pas d'abord les apôtres de Jérusalem qui l'ont envoyé. Il a reçu cette vocation-là lors de sa conversion, entre guillemets. Mais il va prendre soin ensuite toujours de faire authentifier sa vocation, sa mission auprès des apôtres. Alors, on ne sait pas, il y a divergence entre les Actes des Apôtres et l'Épître aux Galates. Est-ce que saint Paul est aussitôt monté à Jérusalem, fuyant Damas, ou est-ce qu'il y allait que 3 ans après? Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il a le désir, il rencontre à Jérusalem les apôtres, les colonnes de l'Église, qui conviennent que lui reçoit mission auprès des gentils, des païens, et Pierre reçoit mission auprès des Juifs, même si on ne sait pas exactement est-ce que c'est les païens comme zone géographique ou les païens comme zone, ethnique. Enfin, oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est l'origine est dans cet événement sur la route de Damas et dans le sens de la croix. La croix contient en elle-même, je dis toujours en plaisantant, le Christ a choisi de mourir dans cette société-là, il n'est pas mort fusillé. Il est mort sur la croix. Bon, parce que cette croix a un sens bien précis, c'est le salut donné gratuitement à tous. C'est pour ça que la croix prend un rôle aussi important dans la pensée de Paul. Parce que ça fait partie de sa conversion, en fait. Tout à fait. Il n'arrête pas d'en parler. C'est même très étonnant. Il va dans un certain nombre de passages faire toute une montée rhétorique très soignée. Et puis vient, si on prend l'épître aux Philippiens, il y a un soin dans la composition. Et puis il y a l'hymne de cette épître aux Philippiens où la croix, qui était quelque chose, c'est quelque chose d'obscène pour la société de cette époque-là. On n'en parlait pas dans la bonne société, on évitait. C'était quelque chose. Et d'ailleurs, le symbole de la croix comme symbole des chrétiens ne veut pas venir immédiatement. Il faudra un petit peu de temps pour qu'il soit pleinement reconnu et accepté comme signe de l'amour du Christ. Mais c'est une réalité qui est, pour saint Paul, est centrale et qu'il ramènera toujours au premier plan. On peut dire que Paul est le missionnaire de la croix. Tout à fait. C'est son... La croix comme source de vie, oui. Merci, Père Jean-Baptiste Hédard.